Et hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket NBA et les Spurs de San Antonio avec Victor Wembanyama. Et donc ils ont joué cette nuit les Spurs, c'était le 12e match en NBA pour Victor. Et malheureusement ils ont une nouvelle fois perdu, cette fois à domicile contre Sacramento Kings, 129 à 120. Victor a fait plutôt un bon match. 27 points, 9 rebonds, 2 interceptions. Mais bon, après, malheureusement, les défaites s'enchaînent. Septième défaite de suite. Et c'est pas franchement bon pour la suite de la saison. Donc dans cette vidéo les amis, je vais revenir sur le résultat du match en détail avec les statistiques des joueurs. Puis on verra ensuite le classement des San Antonio Spurs après ce match. On enchaînera par les stats de Wemby dans ce match avec ses meilleures performances, puis les stats de Wemby en saison régulière. Et puis après derrière je vous proposerai aussi les stats de Wemby dans l'histoire des San Antonio Spurs. Est-ce qu'il a pu gagner des places dans les classements? Je vous proposerai ses stats à 20 ans, 21 ans, même s'il n'a même pas encore 20 ans, et aussi en général, au général, et puis après je vous parlerai du prochain match des Spurs de San Antonio. Alors donc dans ce match contre Sacramento, au premier quart-temps Sacramento au premier quart-temps, San Antonio menait 31 à 29, deuxième quart-temps 33 à 31 pour Sacramento, il y avait égalité à la mi-temps. Ensuite, Sacramento gagne le troisième quart-temps d'un point, et puis Dan gagne le dernier quart-temps de 8 points. Ils ont fait la différence sur la fin du match, c'est dommage, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Côté Sacramento Kings, par exemple, on a 19 points pour Murray qui gagne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'essaie de voir un petit peu. On a non, non, 19 points, non, pas 19 points. 43 points côté De'Aaron Fox. Il a fait un match incroyable, De'Aaron Fox, 10 sur 13 au lancer franc, 5 sur 11 à 3 points. Il a fait 43 points, 8 rebonds, 7 passes, pardon. 27 points pour Sabonis, 14 rebonds, 7 passes. Bon, en fait, c'est ces deux joueurs qui ont tué le match. Et puis aussi en remplaçant, on avait Malik Monk avec 20 points, 8 passes et 4 rebonds. À eux 3, ils ont carrément fait exploser l'équipe de San Antonio. Côté San Antonio, on a 28 points pour Zach Collins avec 8 rebonds, 5 passes. 21 points pour Keldon Johnson, 9 rebonds, 7 passes. Après, point de vue adresse, 54% au tir pour Sacramento Kings. Et il faut inverser les deux onglets. Hein. De toute façon, les joueurs à droite, ce sont les joueurs de San Antonio. Et les joueurs à gauche, ceux de Sacramento. À 3 points, à peu près les mêmes stats. Au lancer franc, à peu près pareil. Alors, les ballons perdus. San Antonio a perdu 15 ballons. Et ils ont fait, comme d'habitude, leur point faible, seulement 7 interceptions, 15 ballons perdus. Leur point faible, c'est les interceptions, alors que Sacramento a fait 10 interceptions et a perdu 13 ballons. Donc c'est toujours un gros point faible, ces fameux ballons perdus. Et ces interceptions, ils en font moins que les adversaires. Ça, c'est le problème. Puis voilà, ils perdent encore un match de justesse. Au niveau du classement, alors, ils ont gagné une place, ils sont 13e, mais parce que les autres adversaires ont perdu aussi. Mais 13e alors que les 8 premiers vont en playoff et donc ils ont 3 victoires de retard sur le premier le dernier qualifié pour les playoffs, le 8e. Voilà, donc il va falloir qu'ils se ressaisissent, qu'ils enchaînent les victoires. Au niveau de Wembanyama, alors on a ses stats du match, 30 minutes jouées, 27 points, un rebond offensif, 8 défensifs, total rebond 9, aucune passe décisive, 2 interceptions, aucun contre. 4 ballons perdus, 3 fautes, moins 31 malheureusement quand il est sur le terrain, c'est une catastrophe. 12 tirs réussis sur 26, pourtant il était plutôt adroit. Les tirs à 3 points, 2 sur 8, au lancer franc, 1 sur 1. Là, il a égalé son nombre de tirs tentés dans cette rencontre. L'ancien record c'était 26 contre Phoenix, et ce jour-là je crois qu'il avait même marqué 38 points. Donc il fait un bon match, hein, on peut pas l'empêcher, mais par contre quand il est sur le terrain, alors est-ce que c'est les autres joueurs qui ont été en dessous? C'est difficile à dire. Mais bon, c'est pas grave, il continue sa progression. Il faut espérer qu'à un moment l'équipe commence à se remettre à gagner et que Victor soit encore plus participant. Mais en tout cas, il fait de belles stats, ce qui vont améliorer ses stats générales. On va regarder les stats générales, et donc il est à 19.3 de moyenne par match en 12 matchs, 9 rebonds 3, 2 passes 3, 1 interception 1 et 2 blocs 2. Donc c'est quand même plutôt pas mal, il a 44% au tir, 28% à 3 points, ça c'est moins bien, 77% au lancer franc. C'est des stats pour un rookie qui sont assez performantes, quoi. Ce sont des très bonnes stats. Hein. On arrive aux stats dans l'histoire des Spurs. Alors voilà, c'est un rapport que je vais vous proposer régulièrement. J'ai pas encore pu finir les plaquettes sur l'histoire de la NBA.
où je pourrais vous parler de Victor dans ses stats, et puis aussi dans l'histoire des Français en NBA aussi, ça peut être sympa. Mais là, c'est vrai que déjà, c'est plus facile de réactualiser ces stats-là. Et donc dans l'histoire des San Antonio Spurs, en sachant que Victor en est maintenant à 232 points, bon, il est classifié comme avec 20 ans, alors qu'il n'a pas encore 20 ans, mais bon, ça sera une année à 20 ans, alors qu'il y a des joueurs comme Tony Parker qui ont commencé à 19 ans. Donc il est déjà, par exemple, 9e au nombre de points sur 17 qui ont eu 20 ans, qui ont eu des stats à 20 ans à San Antonio. Le premier, c'est Tony Parker, par exemple, avec 1974 points à 20 ans. Et Victor est à moins 1742 points. Mais attention, il y a 82 matchs à jouer, donc voilà. Alors il a gagné une place dans les minutes. Maintenant, il est 11e. On va remonter. Il a gagné une place dans les rebonds offensifs, 16e. Une place dans les rebonds défensifs au total de rebonds aussi, il est 17e. Une place dans les contres. Il est 4e meilleur contreur de San Antonio. Après, je pense qu'il va prendre la première place à 20 ans parce qu'il lui manque que 33 contres. Il en a déjà fait 26 en 12 matchs. Hein. Il lui en manque que 33 pour arriver à 59 et pour dépasser Mark Olberding. Donc je pense qu'il va devenir le meilleur contreur de l'histoire. Pour les ballons perdus, bon, il est 8e. C'est pas une bonne stat, hein, pas une très, très bonne stat. Et pour les fautes, il est 11e. Donc il a gagné quelques places. Sur les stats à 21 ans, par exemple, il a gagné 3 places en nombre de minutes. Maintenant, il est 19e sur 32. Alors ça va être compliqué d'aller rivaliser avec Tony Parker qui a commencé à 19 ans. Mais bon, après, il faudra voir pour les rebonds aussi, hein, comment il va se comporter. Et puis pour les comptes, il est maintenant 9e sur 28. Le Team Duncan, c'est le premier qui en a 206 à 21 ans. Je pense qu'à 21 ans, il va pouvoir dépasser, même à 20 ans, il dépassera Marco Manning. Et puis, si ici, il tourne à 2 comptes par match, 82 matchs, ça fait 160 comptes dans l'année, donc il devrait être dépassé aussi de Tim Duncan. Faut espérer, surtout que Tim Duncan c'est le meilleur de l'histoire. Et là maintenant Victor il est 122e au nombre de contres sur 327. Tim Duncan c'est le meilleur de l'histoire des San Antonio Spurs avec 3020 contres. Et je pense que Victor devrait pouvoir le battre et le dépasser. Donc ça va être très intéressant. Après vous voyez pour les rebonds, il a gagné 19 places. Il est 186e. Donc là, il va falloir suivre. C'est vrai qu'il y a quand même, par contre, sur les statistiques dans l'histoire, beaucoup de joueurs qui n'en ont pas beaucoup des stats. Alors lui, en jouant une première saison complète, il va gagner énormément de places. Après, ça va être plus dur de gagner des places les autres saisons parce que il va se retrouver au même niveau d'histoire que certains grands joueurs qui ont joué quand même pas mal d'années et qui ont fait de bonnes stats parce que ceux qui jouent longtemps, généralement, ils cumulent les stats et voilà, c'est vice versa. Ça s'améliore. Mais bon, on peut s'apercevoir donc que Victor est plutôt bien parti pour un rookie. C'est dommage qu'il soit arrivé à 20 ans. J'aurais aimé qu'il joue l'année passée. Mais bon, l'année passée, il aurait peut-être pas été aussi performant. Mais pour l'histoire, il aurait eu beaucoup, beaucoup de premières places. Je me demande s'il n'aurait pas pris pas mal de premières places à Tony Parker. Hein. Attendons de voir, la saison est longue. Il va continuer à progresser. Il a que 19 ans. Il peut que progresser. Hein. Pour les prochains matchs de San Antonio Spurs, alors ça sera cette nuit heure française, 2h du matin. Les San Antonio Spurs reçoivent Memphis. Donc, on va espérer qu'ils puissent gagner enfin un match. Alors, c'est le 19-11 heure française, mais aux États-Unis, ça sera encore le 18-11. Mais moi, je vous mets vraiment l'heure et le jour exact en France pour vous donner une indication. Et là, donc, les amis, rendez-vous avec ce prochain match. J'espère que ça se passera mieux pour les San Antonio Spurs. J'espère que ça se passera très très bien pour Victor. Et donc, demain, vous aurez la suite des épisodes. Je vous donnerai le résultat demain en vidéo, bien évidemment, avec les stats de Victor et toutes les informations sur ce match. Voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.